Jean-François Aquili, bonjour. Bonjour Jean-Jacques. Jean-François, vous avez un sentiment de quoi ce matin? Un sentiment de bien-être? Un sentiment de je ne sais pas? Non, un sentiment d'être bien réveillé. Je ne sais pas si je le suis vraiment, réveillé, en fait. Parce qu'on a beaucoup de sentiments, les Français. C'est vrai, non, mais maintenant, dans ce pays, nous débattons sur le sentiment. Nous créons une polémique, les politiciens. Les responsables politiques créent une polémique parce que François Bayrou a déclaré, alors je vais être précis, il a parlé de quoi? Il a parlé de sentiment de submersion. Voilà ce qu'il a dit. La France approche d'un sentiment de submersion migratoire. Dès l'instant que vous avez le sentiment de submersion, de ne plus reconnaître votre pays, les modes de vie ou la culture, vous avez rejet. Mais est-ce qu'il a tort ? Pas de dire cela. Moi, je ne vois pas en quoi c'est choquant, mais bon, chacun... Il dit des choses qu'une majorité de Français... c'est un sentiment, ressent. Ressent. Alors, est-ce que c'est réel? Oui, pour ceux qui y sont confrontés en certains lieux de France. C'est comme le sentiment d'insécurité. Il y a parfois une insécurité. Et oui, elle est réelle. Insécurité. Et puis, c'est pas un sentiment. Le fait de ressentir et de craindre une situation n'est pas non plus illégitime. On a le droit d'avoir un ressenti, un sentiment de quelque chose, voilà. Bon, alors, le problème, c'est que ça provoque remous. Beaucoup de remous, et notamment chez les socialistes. Oui, ça provoque remous, ça provoque risque de... On parle de ça, de censure. C'est le retour, puisque les socialistes s'étaient engagés sur une forme de non-censure. Nous sommes dans la mécanique gouvernementale et dans la mécanique des choses de cette histoire qui n'en finit pas de ne jamais vraiment démarrer. Alors cette submersion, ça date de lundi. Son interview sur la chaîne LCI, cette submersion dans la bouche du Premier ministre va trop loin pour la gauche, mais pas assez loin pour une partie de la droite, puisque certains estiment que ce n'est pas un sentiment, mais c'est une réalité. Alors je rappelle qu'il avait développé la même idée. La même idée, c'était lors de la DPG, la déclaration de politique générale. On en avait parlé ici. Les mêmes mots. Il avait dit, alors presque les mêmes mots. Il avait dit cette immigration est une question de proportion. Une famille étrangère, grosso modo, dans un village pyrénéen ou cévenol. Cévenol, il avait raison de penser au Cévenol. Grosso modo, c'est très bien, c'est de la générosité. Mais s'il y en a 30 en même temps, ça ne marche plus. Donc c'est une famille, ça va, 30, bonjour les dégâts. Il avait dit il y a 2 semaines. Et le Parti socialiste, Jean-Jacques n'avait pas claqué la porte. Mais il avait dit que c'est exactement ce qui se passe à Mayotte. C'est ce qu'il a redit hier à l'Assemblée nationale. Alors pourquoi est-ce que le PS n'avait pas claqué la porte à ce moment-là? Et pourquoi aujourd'hui a-t-il suspendu les négociations sur le budget? Parce qu'il y a un mot, c'est submersion. Un mot presque Welbeckien, la submersion. Il n'avait pas dit cette submersion-là lors de son discours, sa déclaration de politique générale. Là, ce mot-là ne fait pas partie de mon vocabulaire, a déclaré une alliée, Yaël Braun-Pivet, qui, en même temps qu'elle se désolidarise de François Bayrou, dit qu'il faut réguler l'immigration. Elle dit la même chose que lui, en réalité. Mais avec d'autres mots. Ça bloque sur un mot, parce que Boris Vallaud, le patron des socialistes de l'Assemblée nationale, accuse François Bayrou d'emprunter le vocabulaire, dit-il, de l'extrême droite. Il dit « je suis submergé de consternation », Boris Vallaud. Et du coup, les socialistes ont claqué la porte de la réunion qui était prévue chez Amélie de Montchalin. Du coup, qu'est-ce qui se passe mécaniquement? C'est Marine Le Pen qui redevient l'arbitre des élégances et qui, elle, si d'aventure... Je sais que suspendu hier. Nous Vous verrons savez qu'on va en savoir beaucoup plus parce que Philippe Brun est avec moi tout à l'heure à 8h30. Il est député socialiste et c'est lui le député socialiste qui est à la CMP demain matin à la commission mixte paritaire au cœur du réacteur. Il va nous dire si c'est vraiment suspendu ou si ça continue à discuter. Oui, moi je crois que ça continue à discuter, je vous le dis tout de suite. On verra bien. Dites-moi, l'entourage de François Bayrou nous rappelle que la facture à censure Barnier coûte combien? Alors l'entourage de Matignon, c'était hier soir. François Bayrou. En attendant, nous sommes sereins, mais vous savez qu'en attendant, ça coûte 100 millions d'euros par jour, tant qu'il n'y a pas de nouveau budget. 100 millions d'euros par jour à la France. On en est à 12 milliards au compteur pour l'instant. C'est la communication de Matignon. Donc pendant ce temps, pendant que les députés s'écharpent, on en est à 12 milliards. Est-ce que François Bayrou aurait dû éviter de parler de submersion? Un Premier ministre ne peut pas dire ça ou pas? Alors, il aurait pu décrire la situation telle qu'il l'a fait lors de son discours, sa déclaration de politique générale, parce que pour beaucoup, le mot est déshumanisant. Alors qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Invasion?
mais ça veut dire la même chose. Donc, il y a les mots pour le dire. Et puis, vous savez, les habituels opportunistes indignés de la gauche, au fond, leur réponse est tout aussi inappropriée parce qu'ils seraient peut-être bien inspirés de nous donner une doctrine à gauche pour traiter avec réalisme le sujet migratoire qui préoccupe pas seulement les Français, c'est une préoccupation mondiale, de tous les pays, pas seulement occidentaux. Voilà. Donc là, à un moment donné, il va falloir que les uns et les autres discutent clairement des choses. Vous savez. Baptiste et Olivier, 2 auditeurs, sont avec nous pour parler de ça dans 2 minutes.